La lumière du soleil du matin inondait le paisible quartier résidentiel de Northbrook. Dans la cuisine de leur modeste mais raffinée maison individuelle, Jennifer Miller préparait le petit déjeuner. Le riche arôme émanant de la cafetière emplissait la cuisine impeccable. Quelques pots blancs d'herbe ornaient le plan de travail, témoignage des petites joies qu'elle trouvait dans la vie. À 32 ans, Jennifer s'était levée un peu plus tôt que d'habitude pour préparer le petit déjeuner avec soin. Vêtue d'une simple robe théorie, elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale qui tic-taquait silencieusement tandis qu'elle arrangeait ses cheveux châtains mi-longs. 6h45, il reste encore largement le temps. Tartine au miel prête. La vaisselle, bien que pas chère, avait été soigneusement sélectionnée et agréablement disposée. Le porridge était garni de myrtilles, et les toasts de blé complet étaient parfaitement dorés et parfumés. Michael leva les yeux de son journal et sourit chaleureusement. Merci, Jenny. Les tartines sont parfaites, comme toujours. Commencer la journée avec ton petit déjeuner est le plus grand bonheur. Michael portait un modeste costume bleu marine. Bien qu'il occupait le poste de vice-président senior dans une entreprise informatique, ils étaient un couple qui appréciait de vivre honnêtement sans se vanter. Leur temps matinal ensemble était toujours paisible et réconfortant. Mariés depuis 5 ans, ils avaient bâti une relation fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Juste au moment où Michael allait prendre une gorgée de café, le téléphone de Jennifer sonna. L'écran affichait « Papa. Papa ?» Aussitôt le matin. La voix de son père, Robert, sortit du récepteur. Jennifer fronça les sourcils face à son ton inhabituellement excité. « Jenny, ce soir c'est notre anniversaire de mariage. Nous avons décidé d'organiser un dîner de famille au Lucille Blue. Tu pourrais venir avec Michael, bien sûr ?» Jennifer hésita un instant. La mention du restaurant luxueux du Gold Coast de Chicago, le style de vie ostentatoire de ses parents l'avait toujours mise mal à l'aise. Vivre dans une immense maison à Winnetka, il se vantait inutilement. Sa mère, Patricia, en particulier, ne perdait jamais l'occasion de se vanter de sa richesse, même devant ses filles. Alors qu'elle hésitait sur sa réponse, un message de sa sœur, Ashley, apparut sur son smartphone. « Réponds vite. Tu comptes encore manquer l'important anniversaire de nos parents ? Jusqu'à quand vas-tu rester têtue à ton âge ?» Ashley occupait le poste de directrice des ventes dans l'entreprise immobilière de son père. Malgré un poste au-dessus de ses compétences, elle regardait de plus en plus Jennifer de haut. Jennifer soupira profondément et croisa le regard de Michael. Son mari acquiesça silencieusement, comme s'il comprenait ses sentiments. Ses yeux transmettaient le message « Je soutiens toutes les décisions que tu prends. » « D'accord, j'irai avec Michael. » Après avoir raccroché, une légère anxiété surgit dans la poitrine de Jennifer. Cependant, son désir de maintenir une bonne relation avec ses parents prévalut sur cette anxiété. Tout allait bien, son travail de directrice senior des ressources humaines à Chicago, sa vie confortable avec son mari. Seule sa relation avec sa famille pesait lourd sur son cœur. « Tu vas bien ?» demanda Michael doucement. Son geste de tenir sa tasse de café à 2 mains démontrait sa considération. « Oui, probablement », répondit Jennifer avec un sourire, mais des émotions complexes scintillaient dans ses yeux. Dîner avec ses parents ressemblait toujours à une épreuve, mais ce soir était spécial, leur anniversaire. Ce serait certainement un bon moment, tenta-t-elle de se convaincre en retournant à la table du petit déjeuner. Le Lucille Blue se dressait avec dignité dans un coin du brillant Gold Coast de Chicago. Le restaurant, situé dans un immeuble historique rénové des années 1920, exsudait l'élégance avec ses murs extérieurs couleur crème et les cadres de fenêtres ornés de feuilles d'or. Situé juste à côté de l'agitation de Michigan Avenue, il était connu parmi les riches de Chicago comme l'endroit à visiter pour les occasions spéciales. Obtenir une réservation dans cet établissement, célèbre pour sa salade de homard et son côte de bœuf, n'était pas une mince affaire. Le temps ce jour-là semblait quelque peu ironique. Une légère pluie qui avait commencé dans l'après-midi faisait briller les reflets des lumières de la rue sur le trottoir. Lorsque Jennifer sortit du taxi et marcha vers le restaurant, elle sentit la pluie dans son propre cœur. 19h28, Jennifer posa sa main sur la lourde poignée en laiton. Son reflet dans la porte en verre la montrait vêtue d'une robe de cocktail bleu foncé.
Cette robe, soigneusement choisie chez Ann Taylor, était élégante sans être tapa accent grave-l'œil. Bien que Michael ait appelé pour dire qu'il arriverait en retard à cause du travail, elle ressentit une étrange sensation de réconfort. La présence de son mari lui donnait toujours de la force. Mademoiselle Miller, bienvenue, le maître d'hôtel Andrew la salua avec un sourire raffiné. Sa posture droite et son nœud papillon parfaitement ajusté témoignaient des hauts standards du restaurant. Chacun de ses gestes reflétait des années d'expérience. Les lustres en cristal projetaient une lumière douce, créant de délicates ombres sur le sol en marbre. Oui, je retrouve ma famille. Par ici, s'il vous plaît. Les couverts en argent brillaient sur les nappes blanches. Des nocturnes de Chopin résonnaient doucement en fond sonore. Aux tables environnantes, les clients aisés profitaient de leur élégante soirée. Alors qu'Andrew la guidait vers l'avant, les battements de cœur de Jennifer s'accélérèrent progressivement. Peut-être quelque part au plus profond d'elle, elle sentait ce qui allait se développer. Lorsqu'elle arriva à la table, la scène qui l'accueillit fut exactement comme elle l'avait imaginé. Ses parents et sa sœur avaient déjà fini de manger. Des assiettes vides du plat principal étaient négligemment posées sur la table, et une bouteille de vin était presque vide. Des carapaces de homard et des os de steak étaient disposés comme s'ils avaient été délibérément laissés. Les restes d'un repas négligé semblaient déplacés dans l'élégant restaurant. Oh, Jenny, sa mère, Patricia, simula un sourire raffiné. Vêtue d'une veste en tweed Chanel, elle portait plus de maquillage que d'habitude. Le collier de perles à son cou captait la lumière avec un éclat. Tu es en retard. Occupe-toi de l'addition, veux-tu? Jennifer saisit immédiatement l'intention derrière ces mots. À ses côtés, son père, Robert, affichait une expression légèrement mal à l'aise. Le visage autrefois digne du président de la société immobilière présentait maintenant des signes de fatigue. Bien qu'il portait un costume coûteux, le tissu semblait quelque peu usé. La montre chère à son poignet gauche semblait avoir perdu un peu de son ancien éclat. Tu restes aussi simplette que toujours, en retard, Ashley sourit d'un sourire malicieux. Bien qu'elle portait une robe de la section la plus chère du grand magasin, elle était un peu trop voyante pour son âge. Elle tenait le smartphone le plus récent, le posant sur la table comme pour le montrer. Jennifer vérifia silencieusement sa montre. Exactement. Les aiguilles de sa Rolex prouvaient sa parfaite gestion du temps. À ce moment-là, alors qu'elle était sûre qu'une heure différente devait avoir été enregistrée dans le système de réservation du restaurant, une colère froide se répandit dans son cœur. J'aimerais confirmer l'heure de la réservation. Sa voix était étonnamment calme, bien que la colère brûlait en elle. Son expression resta figée comme la glace. Andrew afficha une expression confuse. Votre réservation est... Pourrais-je parler au responsable? Avec ces mots, l'atmosphère à la table changea complètement. Le sourire de sa mère se figea, et son père se redressa soudainement. La couleur s'estompa du visage de sa sœur. Sous l'éclairage du restaurant, les changements dans leurs expressions étaient clairement visibles. La conversation aux tables voisines sembla s'arrêter un instant. La main de sa mère trembla légèrement alors qu'elle atteignait sa coupe de champagne. Son père ajusta inconsciemment sa cravate, et sa sœur saisit son téléphone. Les jointures des doigts d'Ashley étaient devenues blanches. Le responsable? Andrew demanda confirmation. La tension coulait sous son sourire professionnel. Oui, tout de suite. La détermination transparaissait dans la voix de Jennifer. La musique classique qui flottait dans le restaurant sembla augmenter la tension. Le nocturne de Chopin interpréta une mélodie mélancolique, comme pour présager ce qui allait se développer. Dehors, le paysage nocturne de Chicago brillait. Les lumières des gratte-ciel brillaient silencieusement comme pour surveiller les événements de la soirée. Les phares des voitures qui passaient par Michigan Avenue projetaient occasionnellement des ombres sur la table. Tous semblaient retenir leur souffle, attendant le début de ce moment de vérité. Mes excuses de vous avoir fait attendre. Une voix raffinée coupa l'air tendu. Le responsable James Hartman apparut, debout parfaitement droit. C'était un vétéran de l'industrie de la restauration avec plus de 30 ans d'expérience. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés, et son smoking noir était impeccable. Mademoiselle Miller, puis-je vous aider? Jennifer sourit courtoisement.
Non, je voulais juste confirmer l'heure de la réservation. À ce moment-là, les lourdes portes du restaurant s'ouvrirent, et une nouvelle présence se joignit à la scène. Beau-père, bonsoir. Je passais par hasard. Michael s'approcha de la table avec assurance. Bien qu'il portait le même costume bleu marine qu'il avait porté au travail pendant la journée, il irradiait maintenant d'une manière particulière une présence spéciale. Michael. La voix de Robert trembla. L'expression du responsable Hartman changea en un instant. Monsieur Miller, nous vous attendions. Tous à la table remarquèrent le changement de ton de sa voix. L'attitude du responsable envers Michael était clairement spéciale. Permettez-moi de vérifier le système, dit Hartman, sortant une tablette. La réservation du groupe Wilson pour aujourd'hui était pour 18h et nous avions des instructions spéciales pour que mademoiselle Miller arrive à 19h30. Quoi, s'exclama Ashley involontairement. La couleur s'estompa du visage de Patricia. Robert s'affaissa profondément sur sa chaise. Michael parla à voix basse, il y a quelques points que j'aimerais confirmer dans notre restaurant. Votre restaurant ? La voix d'Ashley se brisa. Michael n'est qu'un employé d'une entreprise informatique, n'est-ce pas ? Les paroles de sa sœur sonnèrent creux. Michael sourit silencieusement. Son expression transmettait une dignité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Le responsable Hartman manipula sa tablette avec encore plus de déférence. Selon les registres de réservation d'aujourd'hui, le groupe Wilson est arrivé à 18h. Ils ont apprécié le plat principal de salade de homard, côte de bœuf et crème brûlée en dessert. Chacun des mots de Hartman révélait la séparation délibérée des horaires de repas. Les assiettes vides sur la table semblaient maintenant être des preuves. Tous les repas ont été terminés à 19h15. La lumière du lustre éclairait les assiettes sur la table. Cette lumière ressemblait à un projecteur, révélant la vérité. Les mots du responsable portaient une légère nuance d'ironie. Michael s'approcha lentement de la table et se posta à côté de Jennifer. Sa présence était celle d'un gardien. En réalité, le Lucille Blouet. Ces mots étaient sur le point d'ouvrir une nouvelle porte vers la vérité. L'air dans le restaurant sembla se calmer, attendant ce moment. Le nocturne de Chopin avait en quelque sorte changé pour une autre pièce, une mélodie plus profonde et plus lourde qui augmenta la tension dans la salle. Dehors, le paysage nocturne de Chicago semblait briller encore plus. La lumière des bougies et des chandeliers en laiton scintillèrent légèrement sur la table, comme pour anticiper la vérité qui allait être révélée. Le responsable Hartman conserva sa parfaite contenance cultivée à travers des années d'expérience. Bien que ses yeux observaient la situation qui se déroulait avec intérêt, il avait assisté à de nombreux drames dans ce restaurant, mais le développement de ce soir promettait d'être spécial même pour lui. Patricia ne put plus maintenir son sourire affecté et saisit son sac à main fermement avec des mains tremblantes. Robert resta figé comme si le temps s'était arrêté. Ashley regarda l'écran de son smartphone comme si elle cherchait à s'échapper, mais ses doigts tremblaient clairement. Et dans les yeux de Jennifer brillait une détermination tranquille. Le conflit de longue date avec sa famille approchait enfin de sa résolution. La présence de Michael lui apportait un grand réconfort. Dois-je expliquer ? La voix de Michael annonça le début de la vérité. Le Lucille Blue est le restaurant phare du groupe restaurateur de Chicago. La voix calme de Michael résonna à travers la grande salle à manger, et ce groupe est l'une des entreprises que je dirige. Devant ces mots, les membres de la famille Wilson se figèrent sur place. Tu plaisantes, n'est-ce pas, dit Ashley d'une voix tremblante. Mais tu n'es qu'une entreprise informatique, un vice-président senior dans une entreprise informatique, veux-tu dire ? Michael sourit doucement. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de mon activité. Le responsable Hartman ajouta respectueusement, Monsieur Miller dirige 5 restaurants de luxe à Chicago. Ils ont tous obtenu des étoiles Michelin. Michael posa sa main doucement sur l'épaule de sa femme, et l'actionnaire principal de ce groupe de restaurants est Jennifer. La main de Patricia qui tenait la coupe de champagne trembla violemment. Mais pourquoi ? La voix de Robert était rauque. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Parce que nous ne pensions pas qu'il était nécessaire de nous vanter, répondit Jennifer à voix basse. Les liens familiaux ne doivent pas se mesurer à l'argent ou au statut social. À ce moment-là,
la grande silhouette de Robert s'effondra soudainement de la table, glissant dans une profonde révérence sur le sol. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Sa voix tremblait de larmes. La vision d'un homme de 65 ans en costume coûteux se prosternant soudainement causa un petit remue-ménage aux tables environnantes. L'entreprise est en difficulté. Depuis la crise immobilière de 2008, nous traînons des dettes, mais je n'ai pu le dire à personne. Mon orgueil, ce maudit orgueil. Le maquillage de Patricia commença à couler avec les larmes. Nous n'avons pu que continuer à nous vanter. Nous avions peur de ce que les autres penseraient, nous pensions que nous devions maintenir notre statut social. Père. La voix de Michael était étonnamment douce. Pourquoi ne nous êtes-vous pas venu demander de l'aide? Devant ces mots, Ashley se leva soudainement. Des larmes coulaient de ses yeux. C'est de ma faute. C'est à cause de mes échecs dans les ventes. Sa voix était émue. Je n'ai conclu qu'un seul contrat en 2 ans, mais papa m'a quand même fait directrice des ventes. Ashley. Jennifer appela le nom de sa sœur. Je suis désolée de t'avoir sous-estimée, sœur. Les paroles d'Ashley jaillirent comme un barrage brisé. Tu t'es toujours débrouillée toute seule, mais moi. Sa voix devint des sanglots. Le mascara Chanel coulait noir sur ses joues. J'ai toujours été jalouse de tes compétences, de ton mariage heureux, de tout. C'est pourquoi j'ai été si méchante. La musique de fond du restaurant avait changé pour une mélodie de Tchaïkovski. Sa mélodie mélancolique ajouta une profonde émotion à la scène de confession familiale. Jennifer se leva lentement. Sa robe bleue brillait à la lumière du lustre. Maman, papa, veuillez lever la tête. Sa voix contenait autant de force que de gentillesse. Je ne vous blâmerai pas pour votre comportement passé, mais je veux que les choses changent à partir de maintenant. Ses parents levèrent hésitant leur visage. Bâtissons de vrais liens familiaux, non fondés sur les apparences ou les prétentions, continua Jennifer. Je laisserai passer cet incident. Michael acquiesça silencieusement. Père, je vous présenterai des spécialistes concernant votre entreprise. Je pense que la reconstruction est possible. Mais la voix de Jennifer devint légèrement sévère. Nous devons reconsidérer nos relations familiales à partir de maintenant. Ashley s'essuya les yeux nerveusement. Interagissons avec honnêteté, sans mensonge ni prétention. C'est ce que signifie la vraie famille. Dehors, une pleine lune brillait dans le ciel nocturne de Chicago. L'éclairage du restaurant s'était légèrement atténué, et la lumière des bougies sur chaque table se sentait plus chaleureuse que jamais. Le responsable Hartman observa cette scène dramatique tout en maintenant une distance respectueuse. Même dans sa longue carrière, il avait rarement assisté à une vision aussi émouvante. Robert passa lentement à une position assise formelle. Ses yeux contenaient une lumière sincère qu'on n'avait jamais vue auparavant. Jenny, merci, vraiment. Patricia acquiesça à plusieurs reprises en s'essuyant les larmes avec un mouchoir de son sac à main. Elle ne semblait plus se soucier que son maquillage coûteux soit gâché. Ashley fit un pas vers sa sœur. À partir de maintenant? Alors que sa sœur luttait pour trouver les mots, Jennifer l'embrassa doucement. Oui, à partir de maintenant, avançons ensemble comme de vraies sœurs. Michael observa la scène avec des yeux chaleureux. Puis il fit signe à un serveur. Devrions-nous porter un toast approprié ce soir, comme une vraie famille? Le champagne fraîchement apporté brillait doré dans les coupes, comme pour célébrer le nouveau départ de la famille. Début de l'hiver à Chicago. Une neige douce tombait sur le paisible quartier résidentiel de Northbrook. 6 mois étaient passés. La chaleur de la cheminée emplissait le salon de Jennifer. Bien que le sapin de Noël ne soit pas encore décoré, une petite couronne à la fenêtre marquait subtilement l'arrivée de la saison. Papa, veuillez vérifier ces documents. Robert ajusta ses lunettes de lecture en examinant les papiers. La reconstruction de son entreprise progressait constamment grâce au soutien des spécialistes que Michael avait présentés. Le refinancement du prêt était terminé, et les nouveaux projets augmentaient progressivement. Merci, Jenny. Merci à vous tous. Sa voix avait perdu son ancien ton intimidant. Elle transmettait en revanche une sincère gratitude. Des sandwichs simples mais réconfortants étaient disposés sur la table.
Mon Dieu, il est déjà 7 heures? Patricia pointa la tête depuis la cuisine. Elle portait maintenant un tablier, une image qui aurait été inimaginable auparavant. Ses bijoux chers étaient devenus plus modestes, remplacés par un sourire chaleureux qui ornait son visage. J'ai essayé de faire des biscuits en utilisant la recette que Jenny m'a enseignée. L'arôme de vanille emplissait toute la pièce. Elle avait trouvé une nouvelle joie dans une vie modeste. Ils avaient vendu leur grande maison à Winnetka et vivaient maintenant une vie pratique dans un condominium de taille raisonnable. Je vais aider. Ashley se précipita vers la cuisine. Elle avait démissionné de l'entreprise de son père et étudiait maintenant pour obtenir sa licence d'agent immobilier. Comme sa sœur, elle essayait de se débrouiller par ses propres moyens. Oh, mais avant cela, elle s'arrêta et sortit son smartphone. J'ai vérifié les résultats de l'examen d'aujourd'hui. L'atmosphère de la pièce se tendit un instant. J'ai réussi. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Ashley. C'était la preuve du premier succès qu'elle avait obtenu grâce à ses propres efforts. Félicitations. Jennifer embrassa sa sœur avec un sourire sincère. Tout est grâce à toi, sœur. Tu as toujours été là pour m'encourager. La relation des sœurs avait radicalement changé au cours de ces 6 mois. Leur rivalité avait disparu, remplacée par des soins et une compréhension mutuelle. Où est Michael? Demanda son père. Sa voix ne transmettait plus son ancienne tension. Il rentrera bientôt à la maison. Il a dit qu'il pouvait sortir tôt aujourd'hui. Jennifer s'assit sur la chaise près de la cheminée. Elle posa doucement sa main sur son ventre encore à peine perceptible, ressentant silencieusement le pouls d'une nouvelle vie. En fait, j'ai quelque chose à vous annoncer à tous. Juste à ce moment-là, la sonnette sonna. Je suis arrivé. Michael entra, se débarrassant de la neige. Il portait un petit sapin de Noël dans ses bras. Chérie, c'est. Je pensais que nous pourrions le décorer ensemble en famille. Michael se posta à côté de Jennifer dans le salon éclairé d'une lumière chaleureuse. Ils se regardèrent et acquiescèrent légèrement. À tous, Jennifer commença lentement, nous allons avoir un bébé. Après un moment de silence, la pièce éclata de joie. Oh, mon Dieu! Maman se couvrit la bouche de ses mains. Jenny. La voix de papa tremblait d'émotion. Sœur. Ashley courut vers sa sœur. De nouveau, l'arôme des biscuits, la chaleur de la cheminée, les sourires familiaux, tout semblait célébrer ce moment. La date de l'accouchement est l'été prochain, ajouta Michael. Comme un nouveau membre de notre famille. C'est merveilleux. Des larmes brillèrent dans les yeux de maman. Cette fois, nous pouvons être vraiment une vraie famille. Papa acquiesça profondément en silence. Son expression montrait un bonheur paisible jamais vu auparavant. Ashley regarda le ventre de sa sœur avec un sourire gentil. Je serai la meilleure tante de toutes, je le promets. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement, comme pour couvrir doucement les blessures du passé, comme pour bénir le début de cette nouvelle histoire familiale. Jennifer regarda le visage de chaque membre de la famille. L'ancienne prétention et la vanité avaient disparu, remplacées par des liens sincères. Ces 6 mois avaient peut-être été le temps le plus significatif de sa vie. Bien alors, elle se leva, commençons à décorer le sapin de Noël, comme notre premier souvenir avec notre nouvelle famille. Michael plaça le sapin. Maman apporta les biscuits. Ashley ouvrit la boîte de décoration. Papa ajouta du bois à la cheminée. La pièce se remplit d'un air heureux. Contrairement au froid extérieur, une atmosphère réconfortante prévalait. C'est ainsi qu'on voyait une vraie famille. Pas d'argent, pas de statut, il s'agissait de prendre soin les uns des autres et de se soutenir mutuellement. Jennifer était sûre que c'était la vraie forme de la famille. Les flammes de la cheminée scintillèrent silencieusement. Leur lumière sembla éclairer doucement le voyage vers l'avenir de la nouvelle famille.